Voilà, moi je suis natif de Bassac et pour moi et les générations d'avant, puisque mes parents ont accueilli les frères missionnaires de Sainte-Thérèse lorsqu'ils sont arrivés ici en mission et qu'ils ont racheté les bâtiments de l'abbaye qui étaient abandonnés et en fait devenus des parties agricoles. Et je dirais que c'est un peu cette suite aussi que je reprends, et cette abbaye qui a été le berceau de mon enfance avec les frères missionnaires de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. J'ai construit ma vie de chrétien ici sous l'esprit thérésien. Donc moi je suis arrivée un petit peu plus tard dans cette contrée, et à Bassac exactement, et nous sommes mariés ici, donc ce lieu tient bien à notre cœur, et nous sommes mariés ici en 82 et nous avons fait baptiser tous nos enfants dans cette même église. Par ailleurs, je suis premier adjoint de la commune et je peux témoigner à ce titre que pour les habitants de Bassac, et je dirais même les habitants du pays du Cognac, l'avenir de cette abbaye est important et compte beaucoup à leur cœur. Donc en 2012, les frères missionnaires de Sainte-Thérèse ont quitté les lieux, et c'est là où donc avec l'association des amis de l'abbaye, nous avons pris une part plus importante, et nous avons vraiment découvert de plus près la vie et l'âme de ce lieu. Donc nous sommes engagés à l'entretien du lieu avec les amis de l'abbaye, et nous y sommes souvent, et nous pouvons découvrir et recevoir le témoignage des visiteurs, puisque ce lieu est toujours vivant et animé, qui témoignent de ce qu'ils ressentent en passant dans cette abbaye. Les pierres sont vraiment imprégnées de la prière des moines et des frères missionnaires de Sainte-Thérèse qui ont prié depuis 1000 ans dans ces lieux, et nous sommes vraiment intéressés pour attaquer ce deuxième millénaire et faire vivre l'abbaye comme elle a toujours rayonné au niveau du diocèse et plus largement. Donc l'abbaye est quand même un lieu de quiétude. C'est ce dont les gens qui viennent ici parlent. C'est comme le président de la République de l'époque, qui était mon oncle, François Mitterrand, qui venait en visite chez mes parents à côté, et qui aimait venir dans ce lieu, rencontrer le supérieur de la congrégation de l'époque, le frère Gilbert Larsonneur, et il aimait faire le tour, visiter, poser beaucoup de questions à propos de la congrégation, de leur mission, et en même temps à aider le supérieur à faire classer cette abbaye comme monument historique. L'abbaye est un merveilleux cadre de méditation où on peut effectivement se poser, et c'est un peu comme notre contrée, notre vignoble, qui vit au temps des saisons, comme l'eau qui coule de notre fleuve qui coule très lentement. Donc la vie est assez paisible, et en même temps toute cette contrée, tous ces vignobles produisent un nectar qui, au cours des années, qui vieillissent dans des fûts de chêne, devient le cognac. Pour réaliser tout ce que l'on souhaite pour l'abbaye de Bassac, il est bien évident qu'il faut retrouver la possibilité d'accueillir les gens et de les accueillir dans de bonnes conditions. Donc qu'ils puissent, d'une part, y loger s'ils le souhaitent, s'y nourrir bien sûr, mais y loger s'ils le souhaitent quelques jours. Et pour cela, l'abbaye a été fermée en 2012 parce qu'il nécessitait des travaux pour réaliser cet accueil. Et voilà, c'est pour ça que l'on a besoin de votre aide pour que cette abbaye continue et recommence à rayonner plus largement, comme elle l'était à une certaine période au niveau du diocèse et au-delà. Donc notre volonté pour ce lieu, c'est de le partager le plus largement possible, partager cette richesse que l'on a reçue, pour que chaque personne puisse ici trouver un moment de paix où il puisse se reposer, se poser, réfléchir,
ou bien tout simplement flâner, profiter du cadre architectural qui est merveilleux. Depuis 2012, on peut continuer à faire vivre, on fait vivre l'abbaye au ralenti, on la maintient dans son environnement. Mais aujourd'hui, une abbaye comme ça mérite beaucoup mieux, et c'est là où on a besoin de vous pour pouvoir la faire rayonner, qu'elle retrouve la grandeur qu'elle a eue et pour les millénaires à venir.